Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous accueillir dans mon nouvel atelier et plus particulièrement dans la pièce où je vais réaliser mes différentes peintures, où j'ai installé mon plan de travail. Alors comme vous le savez, voilà, je m'installe dans mon nouvel atelier, tout n'est pas prêt mais la priorité est effectivement mon plan de travail. Alors avant de vous parler de mon plan de travail, je vais vous parler un peu de comment ça s'est passé pour moi, quelles ont été les différentes étapes avant d'arriver à ce plan de travail là. Quand j'ai commencé tout simplement dans mon salon. Dans mon salon, j'avais mon salon de 20 mètres carrés, une petite table basse en verre, transparente, et je travaillais dessus. Donc voilà, j'ai commencé comme ça, j'ai fait mes premiers tableaux de cette façon-là. J'avais un tapis, j'en mettais de partout, c'était horrible, j'ai même eu un peu de mal à récupérer le sol. Et puis après, quand j'ai commencé à me déclarer, donc en 2013, j'ai commencé à avoir une pièce pour moi, une chambre. Après, crescendo, j'ai une chambre un peu plus grande et plus récemment, je travaillais dans mon garage. C'est-à-dire que ces dernières années, j'ai réalisé plus de 450 tableaux au fur et à mesure sur mes différents plans de travail. Et en tout cas, tout ce que j'en ai retenu, c'est que j'ai eu pas mal de choses qui n'allaient pas. Et c'est pour ça que je voulais partager avec vous les petites corrections que j'ai pu faire dans le temps pour avoir un plan de travail vraiment optimal. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'intégrer mon atelier. Comme prévu, j'avais une pièce exprès pour mon plan de travail. Donc j'ai fait un plan de travail, comme vous voyez, très simple, avec des morceaux de bois mélaminés. Et du bois aggloméré, donc des choses vraiment très très simples qui ne coûtent pas grand chose finalement. Et je me suis fait découper deux planches d'1,70 m par 1 mètre, ce qui fait que j'ai 3 mètres, alors on se rend pas trop compte peut-être en vidéo, mais j'ai 3,40 m pour travailler. Donc comme vous voyez, 3,40 m, ça me permet vraiment d'avoir un bel espace pour travailler sur mes tableaux. Pourquoi autant de place ? Plus j'avance dans ma passion, plus j'avance dans ma carrière artistique et plus je travaille effectivement sur des grandes pièces ou sur des polyptyques. Et quand vous travaillez sur un polyptyque, vous allez rapidement manquer de place. C'est-à-dire que si vous travaillez sur une composition avec des châssis, un qui monte, un autre qui descend, un qui est en longueur, vous allez à la fois avoir besoin de beaucoup d'espace en largeur, en longueur, mais aussi en largeur. C'est-à-dire que là, j'ai aussi 1 mètre. Ce qui est finalement, dans mes calculs, le choix que j'ai fait, mais qui est limite, parce que pour aller chercher mes différents pinceaux ou autres, ça va vraiment être juste. Comment vous donner un exemple? Si par exemple, je veux faire un polyptyque, un triptyque qui va faire 1,20 m par 40 cm, donc je vais travailler de cette façon-là. C'est-à-dire que je vais avoir mes 3 châssis, et comme vous le voyez, j'ai largement la place à la fois pour travailler sur ce tableau-là, avoir mon matériel sur les côtés et éventuellement laisser sécher une toile d'un côté. Donc voilà, je voulais vraiment de l'espace pour m'exprimer et surtout un plan de travail opérationnel pour que je puisse vraiment avoir tout à portée de main. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. La chose qui m'a le plus rendu service quand j'ai commencé à faire un vrai plan de travail, c'était l'ordre chromatique, le choix de comment utiliser mes peintures. Alors c'est pas moi qui ai inventé ça, hein, loin de là. Beaucoup utilisent ce système-là, mais le fait d'avoir déjà des peintures en face de soi, c'est très pratique, et d'utiliser un ordre chromatique. Enfin en tout cas, essayer de garder un ordre à peu près chromatique. Ça permet de savoir exactement quelle couleur je vais utiliser, la trouver tout de suite quand je suis dans le feu de l'action. Ce qui serait horrible, c'est d'avoir un gros pot plein de peinture et puis de me dire tiens, il me faut telle couleur, telle couleur, telle couleur, et du coup casser ma création, casser l'élan créatif qu'on a quand on est en train de peindre un tableau. Donc pour ça c'est génial. Donc j'ai repris exactement le même format, sauf que j'ai bien sûr beaucoup plus de crochets qu'avant et j'ai essayé de faire quelque chose de plus optimal. À droite j'ai tout ce qui est mes outils un peu plus larges que je n'ai pas pu stocker en bas, qui vont être les spatules. Alors les spatules, c'est aussi intéressant comme quand on bricole de les mettre en face de soi. Ça permet d'avoir une certaine proximité et d'aller tout de suite chercher ce qu'on veut et de ranger correctement sans tout laisser traîner. Un peu sur la droite, la base adhésif de masquage, du scotch, de quoi pouvoir me protéger légèrement quand je passe des produits en bombe comme un vernis en spray par exemple, de quoi nettoyer, mon petit marteau pour mettre en place les clés dans le châssis. Et à droite, alors à droite c'est plus chargé, ça me permet vraiment, c'est une petite nouveauté pour moi, c'est le fait d'avoir des étagères pour stocker vraiment et avoir accès à tous mes médiums. Que ce soit ici des médiums pour pouring, des fluidifiants, tout ce qui va me permettre de faire de la texture, du molding paste, du crackle paste, des vernis, que ce soit en bombe ou en solvant liquide. En dessous, après, j'ai tous mes petits mélanges de peinture du moment que je dilue, qui sont prêts à être utilisés. Donc j'en ai jusqu'ici. Après, j'ai quelques tubes de peinture qui sont plus imposants, que je ne peux pas mettre là-bas, et donc que je stocke ici pour l'instant. Après, je verrai comment je vais faire évoluer la chose. En dessous, mon fameux décapeur thermique qui me permet dans certains cas soit de retendre une toile,
d'accélérer légèrement les temps de séchage. Alors attention avec ça, hein, faut utiliser avec parcimonie. Tout ce qui est gesso, molding paste, quelques autres récipients, mes fameux sprays, absolument indispensables, mon sable pour faire mes textures, et puis après, bon, vous avez plein d'autres différents petits produits que j'utilise rarement. Voilà, alors j'ai pas tout à fait fini, je vais encore ici mettre un pan de bois pour pouvoir accrocher des choses et pour pouvoir surtout protéger le mur. Et donc voilà, pour finir, donc c'est mon père qui m'a fait ça. Je voulais faire un bloc pour contenir tout ce qui est pinceau, mes crayons, mes Posca, etc. Donc dans l'ordre, à gauche j'ai tout ce qui est le plus gros, mes spalters. Un tout petit peu à côté, donc les spalters de taille un peu plus réduite. J'ai tout un lot de pinceaux, dont ceux que j'utilise le plus, hein. Vous les connaissez ceux-là. Des pinceaux mousse, des rouleaux, mes différents couteaux qui auraient vraiment besoin d'être nettoyés, et puis après tout ce qui est Posca, crayon, voilà. Alors là, du coup, j'ai vraiment accès à tout. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que je peux déplacer tout mon bloc. Donc, je peux très bien le mettre là, ou aller le mettre beaucoup plus à gauche si j'en ai besoin. Voilà, je suis pas figé. Si j'ai besoin d'avoir une pièce qui va aller taper jusqu'au plan de travail en face, c'est parfait. Alors, ça me permet déjà d'avoir une ergonomie, quelque chose de correct, mais ça me permet aussi de protéger mon mur. Le pan de bois que je vais mettre là-bas, ce qu'il y a ici aussi, va me permettre, je sais par expérience, je vais en mettre de partout. J'en ai discuté ces derniers jours, parce que j'ai posté un peu sur Instagram mon nouveau plan de travail, et certains essayent de garder ce plan de travail propre. Si vous travaillez avec de la peinture, de l'acrylique, que vous faites de l'abstrait, que vous adorez les projections autres, ça va être difficilement possible. Vous allez vous prendre plus la tête qu'autre chose. Et honnêtement, moi je me suis fait à l'idée, avec le temps, maintenant je sais très bien que dès mon premier tableau, malheureusement, ce joli plan de travail tout blanc ne le sera plus. Après, comme j'ai expliqué, moi je trouve que ça permet aussi de faire évoluer votre plan de travail au fil du temps, et c'est quelque chose d'assez sympa. Et d'avoir plein de taches de peinture, d'avoir voilà, quelque chose de non figé. Au début, j'essayais avec des bâches de le protéger. Finalement, aucun intérêt. Alors voilà, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Anthony Chambaud, je fais de la peinture acrylique et en fait je travaille souvent à plat pour différentes raisons, et le but c'est que je travaille aussi des fois avec des produits très liquides, une peinture très liquide, et le but c'est de figer le mouvement, de ne pas utiliser des coulures. Donc je travaille essentiellement, on va dire dans 90% des cas, sur un plan de travail. Je travaille aussi sur un chevalet de table, donc un chevalet de table que je peux mettre ici ou sur le côté, et je vais aussi installer un véritable chevalet, un grand chevalet dans la pièce principale de l'atelier que je vous présenterai bientôt, pour travailler voilà, de façon un peu différente sur chevalet. Certains travaillent aussi contre mur, de façon totalement verticale. Au mur, je ne sais pas si je vais y venir, en tout cas pour le moment c'est un peu compliqué pour moi, mais j'ai tout à fait l'opportunité, je peux très bien, avec le mur que j'ai en face, j'ai un mur tout blanc, je peux très bien envisager la chose, mais pour l'instant, voilà, j'en suis là. Donc avec ce plan de travail, forcément, ça fait plusieurs mois que j'ai pas pu peindre, à cause du déménagement, à cause de beaucoup de choses, beaucoup de changements. Là, autant vous dire que ça me démange et que j'ai plein d'idées en tête que j'ai notées au fur et à mesure de ces dernières semaines. Et donc là, voilà, je vais repasser à l'action, c'est clair et net. Alors, j'ai pas parlé de l'éclairage. J'ai un éclairage classique au plafond, avec, comme vous pouvez le voir ici, que cette zone qui est valorisée, qui est assez, avec une lumière un peu chaude, parce que je me suis pas encore occupé de l'éclairage. Et la lumière du jour qui arrive de la gauche. La lumière du jour est assez intéressante, mais elle suffira pas. Donc je vais sûrement placer des spots ici, je pense à 3 niveaux, pour pouvoir compenser, pour avoir une lumière à peu près neutre. En termes de degrés Kelvin, je veux quelque chose d'assez neutre, je veux pas une lumière aussi chaude qu'ici. Pourquoi? Parce que cette lumière chaude, si vous mettez à peindre dessous, elle va assez altérer vos teintes, et vous n'aurez pas le même rendu qu'avec une lumière du jour une fois que votre tableau sera fini. Donc ça peut amener des mauvaises surprises. Donc il faut éviter les lumières chaudes du genre et amener une lumière plus froide, une lumière idéalement neutre. Bon, après, en complément, si certains sont intéressés sur le comment j'ai fait ce plan de travail, ça va être très très simple à vous expliquer. J'ai utilisé, comme je vous ai dit, des morceaux de bois agglomérés que j'ai récupérés, que j'ai fait découper à Castorama, hein, pour pas faire de pub. J'ai fait découper 2 fois 1,70 m par 1 m, et j'ai fait pareil pour ces morceaux de bois, sauf qu'ils ne sont pas mélaminés blancs, c'est juste du bois aggloméré. Donc j'ai mis des pieds de table tout simplement pour tenir. Alors j'ai pas utilisé des tréteaux, pourquoi? Parce que les tréteaux, moi je suis grand, je suis 1,91 m. Si j'utilise un tréteau, la plupart du temps, je vais être comme ça parce que la planche va être très très basse, mon plan de travail va être très bas. Et par expérience, maintenant, après 4-5 plans de travail, je sais que c'était une de mes priorités, pouvoir le monter. Comme vous le voyez, là je suis quand même assez haut hein, pour travailler. Même en travaillant debout, j'ai quasiment 1 mètre de hauteur, enfin 80-90 cm. Donc du coup, c'est parfait. C'est ce que je vous recommande, c'est déjà bien monter vos plans de travail. J'ai acheté, j'ai fait sur internet, je crois sur Amazon, ça venait d'Allemagne, des pieds
des pieds de table, mais en aluminium, que vous pouvez visser, tout simplement, que vous pouvez mettre sur votre bois, que vous vissez, qui sont bien robustes. Et j'en ai mis 4 par plan de travail. Après, j'ai bien sûr consolidé mes deux parties, donc j'ai tout attaché. Pour ce qui est des planches en face de moi, j'ai bien sûr chevillé au mur pour éviter de me prendre tout ça sur la tête pendant la création d'un tableau. Donc c'est chevillé en plusieurs points avec des chevilles bien robustes. Et c'est aussi scellé avec le plan de travail. Mais ça reste voilà, une installation très très simple. Après, j'ai vissé tout simplement des crochets pour mes tubes de peinture. Là ici, j'ai acheté des planches, j'ai coupé mes planches, j'ai acheté des équerres, voilà. Rien de plus basique, rien de plus simple, une fois de plus. Et je pensais que j'aurais beaucoup de place, mais finalement, j'ai déjà tout rempli. Voilà, alors pour finir, je reviens sur ce que je vous ai dit. Il y a une évolution logique, c'est-à-dire que j'ai commencé sur une toute petite table et petit à petit, je me suis aménagé un espace plus grand. J'ai eu la chance d'avoir mon atelier, donc ça a quand même pris du temps et beaucoup d'énergie, mais voilà, maintenant j'ai l'opportunité de faire ce genre de choses. En échangeant sur les réseaux sociaux récemment, beaucoup me donnent l'impression ou sont persuadés que c'est totalement impossible. Moi, je suis devenu artiste peintre professionnel en 2013. Bon, effectivement, j'ai travaillé activement ma communication et activement ma vie d'artiste. Et aujourd'hui, bon, j'ai vendu plus de 400 tableaux, donc ça me permet d'avancer. Mais quoi qu'il se passe, sinon, ça reste des choses simples. Ça reste des bouts de bois que j'ai mis de bout en bout dans une pièce qui fait la taille d'une chambre, finalement. Donc, vous voyez, c'est pas important de voir grand et de... Le but, c'est juste d'avoir un petit espace à vous. Un petit espace à vous, ça peut être une pièce, ça peut être un garage. J'ai peint tellement de tableaux dans mon garage. Mais il ne faut pas qu'on se trouve des excuses sur le matériel, sur le je peux pas peindre parce que j'ai pas d'espace, etc. Comme je vous ai dit, j'ai commencé à vendre mes premiers tableaux, je peignais dans mon salon de 20 mètres carrés. Et je partageais ça avec un coin cuisine, mes canapés, ma télé, etc. Donc il ne faut pas vous démotiver sur ces choses-là. J'espère vraiment que cette vidéo va vous motiver, va vous donner des idées si vous avez un espace à vous. Montez vos plans de travail. Moi là-bas je suis pas très organisé, donc j'ai besoin maintenant de prendre les devants pour m'organiser, parce que je sais très bien que sinon il y a des tubes de partout, on peint son tableau, on laisse tout traîner, et puis quand on revient dans la pièce pour faire un nouveau tableau ou autre, et ben, on se dit ah, bah, c'est le bordel, j'ai pas envie, etc. Donc essayez d'avoir un peu de rigueur pour pouvoir vous motiver ou travailler dans un certain confort. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis content d'avoir partagé ce petit moment intime, ce moment important pour moi avec vous. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Anthony Chambaud, je vous en ai parlé un peu tout à l'heure, je suis artiste peintre. Vous pouvez découvrir tout le matériel que j'utilise ici au sein d'un guide PDF qui a été téléchargé, qui fait une vingtaine de pages, qui s'appelle le guide du matériel pour la peinture abstraite. Je vous mets le lien ici. Ça vous permettra d'entrer aussi dans ma newsletter et de recevoir du coup pendant 5 jours des mails de conseils si vous souhaitez vous lancer en toute simplicité dans l'acrylique et dans la peinture. Et vous recevrez aussi chaque semaine du coup ma nouvelle vidéo que je poste sur YouTube avec un article qui est associé comme c'est le cas aujourd'hui. N'oubliez pas aussi de vous abonner si vous voulez recevoir les prochaines vidéos en cliquant sur le lien dessous. Et moi en tout cas je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.